Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, je vais très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Naruto Rocket Toys. Deuxième figurine de la marque. Bon, je vous l'avais expliqué dans la première vidéo de Madara, si vous ne l'avez pas vue. Là, je la mettrai bien là. Là, la petite note pour Madara. Rocket Toys, c'est justement Game Toys qui s'est mis sous licence. Des figurines exceptionnelles. La Madara, elle m'a mis une grosse claque, les gars, recto verso. J'ai encore aujourd'hui du mal à m'en remettre. Qu'en est-il de ce deuxième personnage de Itachi? Je pense forcément que le level est aussi haut que le premier. On va découvrir ça ensemble. Ça, c'est le surcarton qui est fourni. Par-dessus, il y a encore un autre surcarton Rocket Toys. Et puis forcément, la boîte d'envoi dans laquelle j'ai reçu la figurine. On a les petits nuages forcément du clan de Itachi. On retrouve One Sixth Collectible Figure, Itachi, la Rock 003, les licences, puisque c'est comme je vous ai dit, c'est bien des figurines licenciées, Pierrot, Naruto Shippuden et également Rocket Toys. Pareil ici sur le côté. On ouvre ça proprement avec le petit cutter. Je remercie le poteau Floconin qui me permet de faire la vidéo. Un énorme merci à toi, mon ami. Alors, hop, c'est la vache qui fait meuille. Hop là, si vous voulez une boîte à meules, aucune utilité d'aller acheter ça en commerce, achetez une Rocket Toys et vous pourrez, gentiment en sortant votre boîte, faire la boîte à meules. Et elle l'a fait très bien. Boîte, on reprend le costume de la Katsuki avec justement ce fond noir et rouge, le logo également, et puis les petits nuages typiques justement du costume de Itachi et des Katsuki. Pareil, ici sur le côté, Itachi, à l'arrière aussi, des boîtes assez sobres mais très classe, Naruto Shippuden, Itachi, et puis les différents petits logos et warnings habituels. À l'intérieur, que retrouvons-nous? Les boîtes sont toujours superbement bien emballées, il y a des petits scotch partout, donc peu mal de se faire la malle la boîte. On regarde comment c'est présenté dedans, parce que vous êtes nombreux à aimer voir comment c'est fait à l'intérieur du packaging, donc je vous le montre, et pas se retrouver directement dans le box, et puis ça nous fait un petit peu de compagnie ensemble. Allez, hop, voilà. À l'intérieur, rien du tout, c'est noir. Slipcover du plus bel effet aussi, Itachi qui tient son petit sombrero, mais ça s'appelle pas comme ça du tout. La tenue, donc justement Katsuki, Itachi, Naruto, Pierrot. On tombe en dessous, petit flyers explicatif de comment on change les petits yeux, tout ça, ça c'est bien expliqué, donc on peut de nouveau intervertir les Sharingan, Shuringin, Shibidum, Shigidam, Shibidim. Vous m'aiderez, mais je pense que je ne dis pas de bêtises dans le Sharingan. Et il n'y a pas de Rizingan sur celui-là, j'ai l'impression, ou je dis n'importe quoi, des choses que je ne connais même pas, parce que je ne connais pas Naruto. Bon, soit, donc différentes explications, comment accrocher son corbeau également, si c'est un corbeau, les yeux fermés, les yeux ouverts, il y a plein de sculptes, et voilà le contenu de la figurine qui va se retrouver sur 2 étages. Qu'est-ce que je parle beaucoup pour ne rien dire, franchement, je vous plains. Je vous plains de devoir me supporter en vidéo, les gars. J'ai dit encore une fois une connerie, il n'y a pas 2 étages, il n'y en a qu'un seul, et on a encore mis des scotch partout. Oh la vache. Je pense que cette société veut que je me coupe les doigts avant la fin de la vidéo, en fait. Ça doit être un kiff. Tiens, on va mettre des scotch partout sur un mauvais mouvement, il va se couper le doigt. Il va encore mettre du sang partout, les gens vont gueuler dans la vidéo parce que ses doigts sont dégueulasses, plein de blessures. Comme je dis toujours, il y a ceux qui ne font rien, qui ne se blessent pas. Sur la partie du dessus, sombrero et le petit corbeau, très joli, mais ça on va se le détailler ensemble. Ici, 3 visages de nouveau, les yeux fermés, les yeux ensanglantés, enfin en train de pleurer du sang, les différentes mains, des petits étoiles de ninja, mais ça a certainement un nom. Un petit Pashuriken, un petit kunai. Allez, on va dans le box, les amis, on se détaille tout ça, c'est parti. Le contenu sur cette Itachi Rocket Toys, on commence comme d'habitude avec le socle. Le logo par devant, rouge et noir, très joli. Itachi, le petit logo de la Katsuki qui est juste ici, sur une petite plaque métallique. Magnifique. Possibilité comme d'habitude de 2 positions pour la tige, une position vers l'arrière ou une position plus orientée vers le centre de la base, avec la petite tige qui va juste ici. On retrouve ensuite le chapeau, justement, imitation paille de Itachi. À l'intérieur, on a tous ces petits flaps ici que l'on va redresser, qui sont sur, flaps métalliques également pour pouvoir donner l'orientation que l'on veut. Donc on va déplier tout ça de la sorte, même chose pour toute cette partie qui est juste là, et on leur donnera une forme assez fidèle à l'animé pour avoir un truc qui est esthétiquement un petit peu plus joli. À l'intérieur, une petite mousse pour protéger justement le sculpte et ne pas l'abîmer. La petite partie qui est juste ici est accurate également, et le résultat est plutôt impressionnant, c'est bien fait. On a des armes. La première arme, on a donc un kunai. Il est en métal complet. La petite partie ici autour est en PVC.
Donc très bonne utilisation des matériaux. Nous retrouvons également des petites étoiles de ninja, mais vous me direz le nom que ça a exactement. Je ne dirais pas des shurikens, mais aidez-moi dans les commentaires. Ça par contre c'est du PVC. On a des mains alternatives, elles sont au nombre de 6 alternatives et 2 sur la figurine, ça en fera 8 au total. Et on retrouve des mains avec les expressions habituelles des personnages de Naruto et de leurs attaques. Petite bague qui est juste ici avec un petit œil de Sharingan peut-être par devant. Les ongles violets, on les retrouve sur toutes les mains. Donc super bien peint aussi avec un petit vernis-gloss par-dessus. Donc des mains avec des doigts comme ceci. Une main pour tenir quelque chose entre les doigts. Cette main-là, ça doit certainement être une attaque aussi. Des mains pour tenir les kunai avec celui-là et celle-ci aussi. Sur la figurine, on a 2 mains relaxées, je vous montrerai tout de suite après. 2 queues différentes, une qui tombe droite et une petite queue qui est un petit peu plus en mouvement que l'on peut adapter sur les sculptes. Les sculptes, justement, on va les découvrir ensemble, mais avant ça, on a un petit œil alternatif qui est juste ici. J'essaye de vous le montrer. Voilà, donc un seul. Bonne question, pourquoi est-ce que celui-là il est unitaire? Sur les visages, regardons. Oui, non, ça a l'air d'être la même chose. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'en ai un qui apparaît tout seul, puisque là... Ouais, non, la pupille elle est beaucoup plus petite sur celui-là. Bon, vous m'expliquerez vous dans les commentaires pourquoi. J'ai pas la ref. Les visages, justement, on a ce premier visage qui est ici avec les yeux qui sont orientables. Donc, comme d'habitude, on peut les bouger et les orienter comme on veut pour donner l'expression badass ou pas au personnage. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire. Donc, avec la petite tige qui est à l'intérieur, ici, soit on prend le petit tige qui est fourni transparente et on peut orienter, ou il y a une petite pince aussi pour le faire. Regardez-moi la qualité des yeux de verre, c'est super bien fait. Hein. Franchement, une grosse folie. Et 2 petites gouttes de sang qui viennent couler de son œil. Les têtes, il y en a une deuxième qui est comme celle-ci. On a l'impression qu'il est en train de mourir ou de sourire. C'est un petit peu spécial. Donc les yeux fermés, du sang qui coule de sa bouche, le logo qui est juste ici au-dessus. Les têtes se démontent de la sorte. Donc on peut les déclipser. Je peux retirer ceci si je veux également. Et du coup, venir assembler avec cette tête-là. Et je peux la réassembler et avoir donc la tête alternative que je viens de vous montrer, complètement montée. Hop, voilà. Et le petit truc qui va revenir ici par devant, voilà. Et là, la tête que je viens de vous montrer tout à l'heure avec le visage grimaçant et l'œil qui coule, va être assemblée de la sorte. Je peux également utiliser cette tête-là sur l'autre chevelure que je vais vous montrer tout de suite après qui tombe plus droite. On peut alterner les 3 têtes de la manière qu'on veut, avec la coiffure que l'on veut, avec les expressions que l'on veut. Ça, c'est super bien fait de la part de Rocket Toys. On a ensuite une main additionnelle sur laquelle est posé le corbeau. Je me demandais justement comment on allait l'accrocher. Ils ont bien pensé l'histoire, ils l'ont directement fixé sur la main alternative et ça permettra d'avoir une pose super naturelle. Regardez-moi le corbeau, comment il est super beau. Les plumes, le design, la texture, le sculpte, son visage également au corbeau avec le bec, les yeux rouges. Sublime, sublime de chez Sublime. La figurine, on passe dessus. La figurine, la voici, donc la cape des Katsuki, c'est aimanté. Donc lorsqu'on pose dessus, tac, ça vient s'aimanter directement. Et toute cette partie-là et cette partie ici en bas est câblée. Même chose au niveau des bras. On peut également au niveau des manches pouvoir donner la forme que l'on veut, c'est câblé aussi. On a les petites sandales violettes avec également le vernis violet sur les orteils de Itachi. Les parties donc qui vont revenir blanches sur les protèges tibia. On ouvre la tunique de Itachi, on est bien sur la tunique violette avec la petite ceinture, le petit treillis juste là, le collier là également. Petit bémol, c'est là, c'est les articulations. Personnellement, je ne vous conseillerais pas de l'exposer sans sa cape, sa tunique, ou son peignoir, ou son manteau, vous l'appelez comme vous voulez, parce que les articulations vont être quand même assez visibles et assez dégueulasses. Pour du haut de gamme comme Rocket Toys, je suis un petit peu déçu de ces articulations-là. Donc avec le manteau est fermé, le grand col, franchement, c'est ce qui donne le mieux sur ce perso. Les mains, vous voyez, ce sont des mains donc, de cette expression-là sur la figurine avec la bague aussi. Et puis sur le visage que l'on a ici, le voilà. Donc on va avoir un visage plus neutre, une coiffe qui va retomber droite. Je décroche le sculpte. Voilà, sculpte beaucoup plus neutre, visage neutre également, les 2 petits traits. Les cheveux qui vont retomber droit et on pourra utiliser, comme je vous dis tout à l'heure, eh bien ces cheveux-là, si je veux les prendre, la tête se démonte de la même manière et je pourrais, si je veux, mettre le visage, voilà, avec ces cheveux-là dessus si j'ai envie. Même chose, je peux prendre le visage qui est ici, qui est plutôt neutre, et lui mettre les cheveux qui étaient là tout à l'heure, hop, en prenant, tac, je démonte ce visage et je peux adapter cette coiffure-là, cette fois-ci sur le visage neutre,
avec des cheveux qui vont être en mouvement. On switch comme on a envie. À l'intérieur également, les systèmes percent et on peut déclipser les yeux pour venir y mettre cet œil-là qui est totalement différent avec une pupille beaucoup plus petite. Sur l'arrière, vous voyez, il y a des petits pegs où on peut donc y assembler. La petite queue soit droite de la sorte et on vient plugger à l'intérieur comme ceci. Soit à l'arrière, vous pouvez venir y mettre la queue qui va être en mouvement. Si vous faites une pose d'attaque ou autre et que vous voulez du mouvement dans les cheveux, eh bien vous pouvez orienter ça de cette manière. Allez, on a fait un petit peu le tour. Bon là, il est un petit peu moche sans ses cheveux, on dirait moi. On est parti pour une ou deux poses. Figurine tournant sur elle-même, simple, sans pose particulière, avec la tunique classique donc des Katsuki, le socle et puis le visage régulard. Et j'ai donné ce visage régulard avec la chevelure un petit peu en mouvement. Bon, ben on va pas se mentir, on sait maintenant que Rocket Toys, c'est quand même l'ultra grand luxe dans les licences Naruto et également Final Fantasy avec Game Toys. Cette figurine est plutôt folle. On va se faire une ou deux poses avec les différents accessoires et les différents sculptes. C'est parti. Première petite pose avec le corbeau sur la main, un petit peu de mouvement dans sa tunique avec la cape câblée justement. Donc ça match super bien. Et puis on peut voir le charisme du personnage dans une pose totalement simple. Continuons. Petite pose avec le chapeau et on a forcément une petite main qui vient tenir le bord du chapeau. J'ai trouvé ça super bien fait également de la part de Rocket Toys. J'ai laissé le corbeau sur l'autre main. Continuons. Pose avec le visage supplémentaire en colère, les cheveux un petit peu plus dynamiques et également les mains avec les attaques. Voilà, dernière petite pose avec le visage, les yeux fermés et le sang qui coule de la bouche, cette petite main qui tendue et la combinaison. Vous pourrez faire ce que vous avez envie avec la figurine, il y a énormément de poses possibles. Je vous déconseille par contre de retirer ce grand peignoir parce que les articulations des bras, c'est pas super joli. Il y a plein d'accessoires, des kunai, des petites étoiles. Vous n'avez de limite que votre imagination. Allez go, on passe à la conclusion. Une fois de plus, Rocket Toys tape dans le fond comme dirait l'autre, c'est une grosse pépite. Exceptionnel, 3 sculptes, 2 types de cheveux différents, multiples possibilités, les mains c'est exceptionnel, le tailoring, c'est câblé de partout, c'est beau, les yeux sont orientables, ils savent tout faire. Ils savent tout faire et dans un level ultra max. Rocket Toys, vous êtes des oufs et merci de sortir forcément pour les fans de Naruto, Final Fantasy et d'autres, des pépites de la sorte. J'ai hâte de voir ce que vous pouvez faire également dans d'autres licences. Voilà les amis, c'est cette figurine vous intéresse. Malheureusement, comme d'habitude, les Rocket Toys, ça pète le prix quand ça sort. C'est toujours un tarif quand même assez onéreux, aux alentours de 300 € quand c'est en précommande, mais une fois que c'est disponible et pour le peu qu'il en reste sur le marché, vous éclatez les plus de 400 balles. Donc si j'arrive à la trouver à bon prix, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, vous suivez, vous cliquez et vous trouvez la figurine immédiatement. Après, à vous de voir si vous voulez mettre la main à la poche, si elle est un petit peu plus chère que prévu. Je sais que vous êtes nombreux, une fois avoir vu la vidéo, à la rechercher et à les rechercher, les Rocket Toys et Game Toys. Et j'ai un ami que je salue, Johan, qui a dû mettre plus de 500 € pour la Madara que j'ai fait en vidéo précédemment. C'est le jeu, les Rockets et les Game Toys, je vous conseille vraiment la préco. Voilà les amis, vous me direz vous ce que vous en pensez, fidèle, pas fidèle, le visage, les accessoires, etc. ou autre, corbeau, pas corbeau, vous me dites tout ça, le chapeau, pas chapeau, dans les commentaires, vous me faites éclater les coms. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, l'activation de la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude. Et puis aidez mon travail en devenant membre soutien si vous voulez sur le bouton rejoindre et aidez également mon travail sur le bouton merci, c'est vous qui voyez. Merci à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie, c'est tout pour Itachi, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Tous les soirs. À quelle heure? À 19h30. Allez, salut à tous. Parfois j'oublie. Parfois il est 20h. Mais souvent à 19h30. Ciao, ciao.